Et c'est parti, demi-finale, aller de la nationale, avec Blagnac qui reçoit l'US Dax. Blagnac qui a gagné son premier match en barrage face à Bourgoin, qui a terminé 4e de la saison régulière face au leader incontesté, l'équipe qui a dominé le championnat, Dax. Un gros duel de buteurs aujourd'hui entre Cerisier et Renaud. Et le premier qui entre en piste, c'est le Dacois. Ah, bien concentré, on a entendu les supporters de Dax qui ont tout de suite compris que ça passait. Et ouverture du score pour l'équipe qui a dominé la saison régulière. 3-0 pour l'US Dax. Ah, ça passe tranquille, toujours avec autant de puissance et son style caractéristique. 3 partout. Hugo Cerisier ne va pas se priver de continuer ce ping-pong. Cerisier a peu plié cette année, il a été solide comme un chêne et ça se confirme. 3 points de plus pour Dax, 6-3. Donc en dehors du jeu pour 10 minutes, la routine d'Antoine Renaud. Donc il est très puissant. Et pour le moment, les deux buteurs sont à 100% et le score est de 6 partout. On insiste, on va aller marquer l'essai là du côté de Blagnac avec Renaud pour le changement d'orientation du jeu. C'est hyper bien joué. Oh, le ballon qui n'a pas été passé alors que son partenaire était complètement démarqué. Moléana là sur le bout de ligne. Ah, Blagnac qui ne va pas marquer. Nouvelle intervention de l'arbitre. Bon, ça s'est joué à rien du tout. Le décalage était fait et on va voir un carton jaune là qui a été sorti par l'arbitre. L'équipe de Dax qui va se retrouver à 14. C'est Brice Ferrer, le numéro 8, qui va sortir pour 10 minutes. Et peut-être de nouveau l'avantage pour Dax dans quelques instants. Le duel de buteurs qui se poursuit. Et pas de souci pour Cerisier. Le poteau du milieu, 9-6 après quasiment 19 minutes de jeu dans ce Blagnac Dax. Ouais, moi je reste sur ma première impression qui est qu'on est encore, même à 23 minutes du début du match, sur la phase d'observation et voilà, le match va se libérer petit à petit. 9 partout après 23 minutes de jeu. Que les Dacois jouent contre le vent, qui a l'air assez violent par moment et au final qui vont peut-être repartir au vestiaire avec, j'ai envie de dire, seulement 3 points de retard. Donc voilà, après Blagnac reste une équipe, comme on l'a dit, très, très forte chez elle, très accrocheur. Et les avoir trop près de soi ou devant, c'est jamais une bonne chose. Antoine Renaud pour donner l'avantage à son équipe. A été fait pour la première fois depuis le début de la rencontre. Blagnac passe devant, 12-9, c'est le score à la mi-temps. On rappelle que Blagnac a joué la semaine dernière face à Bourgoin, qui a 15 jours, il y a eu un match important face à Suresnes qu'il fallait gagner. Ça peut jouer aussi dans cette seconde période. Il y a de l'espace là pour l'équipe de Dax. Ça joue très très bien avec Duprat là qui est intercalé. On va voir le premier essai de la rencontre. C'est Gatelier qui marque. Ça c'est le jeu de Dax. Quasiment en première intention. Et la défense de Blagnac qui a été débordée. Et Gatelier, ouais, tu l'as dit, qui permet à l'équipe de Dax de passer devant. 14-12. Ça a été une véritable fulgurance qui ressemble à cette équipe. Là, on a quand même une tendance qui se dégage. Il va falloir être sacrément fort physiquement et psychologiquement là pour Blagnac. Ah, et ça passait parfait de la part de Cerisier. Et ça nous donne 17-12 maintenant. On a surtout vu l'entraîneur des 3/4, Blagnac qui va rentrer sur le terrain. Et voilà, c'est fait. 20-12. Il reste un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire. Sur la touche. C'est bien capté. Et on va pouvoir organiser le maul avec l'intenable Lévy. Ça progresse très très bien là pour Dax. Il va essayer d'y aller en force, d'y aller de manière collective. Il y a même le soutien du demi-mêlée. Il y a le soutien de Rodrigo Marta là, dans ce groupé pénétrant. Et on va aller vers l'essai. Et ça pourrait même donner un essai de pénalité. Il n'y aura même pas besoin. Lévy qui va réussir à aplatir le talonneur qui confirme sa superbe entrée. C'est collectivement que Dax se détache et mène désormais 22-12. Blagnac qui était à la limite de la rupture et a fini par plier.
c'est compliqué là. Et tu passes de 8 joueurs à devoir défendre 13-14 joueurs, compliqué. C'est 25-12, hein. Même précisément, le score est le bon. Déjà avec ce score là, Dax a frappé très très fort. Là, le moral de Blagnac sera forcément atteint avant le retour, même si c'est une équipe qui ne lâche rien. Et toujours emmené par Lévy là. C'est Maul qui font beaucoup de mal. Ça tombe dans les mains de Étienne Loiret, joueur aussi discret que précieux dans cet effectif. Bon, attention, on va avoir un nouvel essai là pour Dax en bout de ligne avec Gatelier. Essai numéro 2 pour lui dans ce match. 30-12, ça s'énerve un petit peu parce que le retour de Renaud est un petit peu désespéré. Petit geste de Renaud derrière qui vient s'excuser auprès de Gatelier. On reste dans l'esprit. Antoine Renaud est un joueur et un garçon extrêmement sympathique. Et Wesley, tu avais raison, il fallait aller le chercher cet essai. Et désormais, plus 18 en faveur de Dax. Surtout très bien joué, là on voit Martha qui fait claquer, qui arrive à faire jouer derrière lui, et c'est ça qui fait la différence pour après libérer complètement son ailier qui n'a plus qu'à aplatir. C'est sans plus que très bon, puisque je pense que le début de match de Dax est forcément dû aussi à cette crainte du fait qu'à Blagnac c'est très compliqué de venir s'imposer, on sait cette équipe très soudée, etc. Et comme je te l'avais dit au tout début, je pense que sincèrement qu'un effet allait les libérer, c'est ce qui s'est passé. Et donc là maintenant avec 20 points d'avance avant le match retour, forcément là ils vont avoir une furie en phase 2 de Bagnaquet et ça va être très compliqué, mais après on ne sait jamais. Ouais, c'est terminé, score final 32-12. Énorme victoire de Dax qui était menée à 12-9 à la mi-temps, on vous le rappelle. Les hommes de Jeff Dubois qui font un immense pas vers la finale et la Pro D2 pour la saison prochaine. Blagnac a été courageux, mais ça n'a pas suffi. Énorme performance de l'équipe qui a dominé la saison régulière.